Aujourd'hui, je voulais parler d'un site que j'aime beaucoup et c'est Trello. Pourquoi est-ce que j'aime Trello et c'est quoi Trello? Dans le fond, c'est un site qui te permet de gérer des projets, en un sens. Ça te permet de gérer des choses, en réalité. Qu'est-ce que j'aime de ce site-là? C'est que c'est malléable. Tu peux faire vraiment qu'est-ce que tu veux avec ça. Si tu veux faire un CRM, tu peux faire un CRM. Si tu veux faire un Kanban ou un système d'organisation de tâches d'équipe avec une liste de choses à faire, une liste de choses qui sont en train d'être faites, puis une liste de choses complétées, tu peux faire ça. Si tu veux avoir un calendrier, tu peux l'utiliser comme calendrier. Si tu veux avoir différentes catégories pour prendre des notes différentes, tu peux faire ça. En réalité, Trello, c'est comme une version vraiment upgradée, vraiment avancée de post-it. C'est comme des post-it, sauf que chaque post-it, tu peux mettre tant d'informations que dans un livre dedans. Mais pourquoi est-ce que je parle de Trello? Puis je vais pas montrer comment utiliser Trello vraiment. J'ai parlé déjà de CRM sur le site, sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà parlé de Kanban aussi. Spécifiquement pour Trello, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut. Puis personnellement, je me considère pas comme un expert dans Trello. Je l'utilise juste pour qu'est-ce que je pense que c'est bon pour moi. Il y a peut-être des choses pour toi que ça peut être utile, d'autres raisons d'utiliser Trello que qu'est-ce que j'ai moi présentement. Fait que je t'invite à chercher sur Trello. Mais Trello, c'est vraiment le fun comme site parce que ça te permet de gérer plein de choses. Une couple de choses notables que j'utilise Trello pour, c'est dans le fond, avec mes business, qu'est-ce que je fais? J'ai un Trello pour, par exemple, le café mythique. Puis dans ce Trello-là, je vais avoir plusieurs choses. Je vais avoir, entre autres, l'organigramme de la business qui est là-dedans. Je vais avoir aussi un tableau qui sert à gérer les différents projets qu'on a. Moi, je suis aussi en charge du marketing, donc j'ai mon propre tableau sur le marketing. Je suis le seul qui utilise vraiment intensément Trello dans l'équipe, mais si d'autres personnes dans mon équipe dans le café mythique voudraient utiliser Trello, ça pourrait être bon pour les différentes choses qu'ils vont faire dans le fond avec le café mythique. Une autre chose, pourquoi est-ce que je m'en sers, c'est avec le suivi de mes assistantes. Dans le fond, les vidéos que tu regardes là, c'est pas moi qui va éditer les vidéos. J'ai une assistante que je paye pour éditer mes vidéos, entre autres, et aussi pour les publier. Dans le fond, moi, je fais juste le filmer. J'ai déjà parlé de ça. Pourquoi est-ce que c'est plus moi qui fais ces vidéos-là? Parce que j'aime pas ça. Ça me prend beaucoup de temps. Je fais pas une bonne job. Fait que j'ai délégué ça à quelqu'un. Mais pour être sûr que ça se fasse bien, que les informations soient là, qu'est-ce qui a besoin d'être mis sur les médias sociaux. Là, ça se fait bien parce que ça fait un bout de travail pour moi, mais quand même, avec ça, ça me permet de préparer différentes cartes pour que ça se fasse. Par exemple, les vidéos que je fais en anglais sur le parfum, ben j'ai un mois d'avance de vidéos qui est enregistré. À chaque semaine, je m'assis, je fais 5 vidéos pour une semaine, puis j'ai réussi à prendre de l'avance. Mais toutes les cartes pour toutes ces vidéos-là qui existent déjà pour dans un mois sont toutes là, toutes prêtes à être mises dans le fond dans la colonne affaires. Puis d'avoir ça, ça me permet d'être structuré, de savoir où est-ce que les choses s'en vont, où est-ce que les choses en sont rendues. Une autre chose que je fais avec Trello présentement, c'est le vidéo comme qu'est-ce que tu regardes là. Dans le fond, j'ai un tableau de Trello que j'ai plusieurs lignes, plusieurs catégories que c'est juste des idées de vidéos. Je vais en avoir un pour mes vidéos de parfum. Je vais en avoir un pour les vidéos sur ma chaîne intemporelle où je parle de style classique masculin. Je vais en avoir plusieurs pour la chaîne que je fais présentement parce que j'ai différents sujets ou sous-sujets que je parle. J'ai le lundi leadership par exemple, où j'ai une colonne juste sur le leadership, mais ça me permet de mettre mes idées sur papier ou plutôt sur une version électronique. L'autre affaire qui est le fun avec ça, c'est que Trello, je peux l'utiliser sur mon ordinateur, je peux l'utiliser sur mon téléphone, puis ça me permet partout, si je veux prendre une note, de le mettre dans Trello. C'est pas comme si j'avais un pad que je prends des notes là-dessus. J'aurais un pad, mettons, pour mes idées de telle vidéo, un autre pad ou un autre place que j'ai d'autres idées, un papier que j'ai physique, que j'ai mon plan d'action pour ma business. En ayant tout ça en ligne, ça me permet d'avoir ça partout où je vais. Surtout pour ce qui est des idées de vidéo. Si j'ai une idée de vidéo, je prends mon téléphone, je prends mon ordi. Si je suis couché, je suis en train d'essayer de dormir, puis j'ai une idée de vidéo qui arrive, je peux tout de suite le mettre dans mon téléphone, dans Trello, dans la liste que j'utilise.
Fait que pour conclure, je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce que tu peux créer avec Trello. Premièrement, arrêter et réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais mettre en version digitale, soit comme processus ou juste comme prise de notes. Regardez qu'est-ce que Trello peut faire pour toi. Je trouve qu'une des choses que beaucoup de monde va avoir comme lacune quand ils ont un projet, une business, des idées qu'ils veulent faire venir, c'est qu'ils n'ont pas de structure. Il n'y a pas une bonne structure solide pour faire arriver ça. Puis Trello, ça permet d'avoir cette structure-là. Donc, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur Trello, comme je t'ai dit, je ne suis pas un expert là-dedans, mais tu peux quand même poser tes questions. Je vais faire de mon mieux pour te répondre. Sinon, si c'est vraiment des questions poussées, je t'invite à juste faire une recherche sur YouTube ou sur Google pour avoir tes réponses. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.